Coucou et bienvenue à tous. Alors, on continue aujourd'hui avec la série de vidéos sur les blessures de l'âme. Aujourd'hui, ça sera un tirage sur la blessure d'abandon. On s'attaque à la blessure d'abandon aujourd'hui. Alors, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en pleine forme, malgré les bouleversements. Malgré le contexte, bref, j'espère que vous avez la pêche. Alors, donc pour ce faire, pour le tirage, j'ai pris 3 tarots. On a le tarot des divinités, non pas des divinités, n'importe quoi, des sororités sacrées. Je vais prendre une carte au hasard pour vous aider à choisir. Tac. Voilà. Bien sûr, je fous le bordel. Alors, hop. Voilà. Je vais retourner une carte de chaque. Comme ça, vous pouvez choisir. Ah, je vais peut-être vous les mettre dans le sens. Ok. Ok. Et alors, donc, les sororités sacrées, le Light Years et le Vintage Tarot. Le Vintage Tarot. Et je reprends le Deviant Moon, comme la dernière fois. Et je vais me servir aussi de l'oracle du pouvoir personnel, qui est là. Ok, allez, je vous laisse faire le choix entre les 3 tarots. Donc bien sûr, c'est un tirage intemporel. Vous pouvez regarder la vidéo à n'importe quel moment. Hein, si elle vous attire, c'est que c'est le moment. Il n'y a pas de... Voilà, les énergies seront bonnes à n'importe quel moment. J'allume ma bougie, je m'installe avec vous. Je n'ai pas allumé la bougie, rien du tout. Voilà. Ok, donc, le choix est fait. On part direct avec... Bien sûr, comme d'hab, hein, c'est un tirage général. Donc, même s'il y a des choix, ça reste un tirage général. Donc voilà, vous prenez ce qui vous parle et puis vous laissez le reste. Hein. Alors, on est parti pour les personnes qui ont choisi ce tarot, le tarot des sororités sacrées avec cette superbe carte du chariot. Donc là, le chariot, c'est une carte qui nous parle de foncer, qui nous parle d'aller malgré les embûches, malgré les obstacles qu'on va rencontrer sur notre parcours, on fonce vers le succès. On a fait nos choix et on y va. Ok. Allez, donc on va faire comme la dernière fois, passé, présent, passé, présent, futur, c'est ça. Allez, pour les personnes du groupe numéro 1, on va prendre, alors je vais un peu battre les cartes quand même. Je vais les mélanger plutôt que les autres. Allez, personne groupe numéro 1, blessure d'abandon, passé. Blessure d'abandon, présent. Blessure d'abandon, futur. Ok. Alors, est-ce que je suis dans le cadre? Si. Bueno. Il s'excite le téléphone. Je l'entends, désolé. Hop, ok. Allez, on va prendre le Deviant Moon. Cállate. Le Deviant Moon. Hop. Blessure d'abandon pour les personnes du groupe numéro 1. Évolution. Passé, présent, futur. Allez. Blessure d'abandon, groupe numéro 1. Passé. Présent. Futur. Oh, ok. Alors, le dos, si j'ai pas fait le dos de deck. En dos de deck, donc j'ai la 7 de bâton. La 7 de bâton qui me parle de se défendre. Elle me parle de prendre de la hauteur et de se défendre contre les attaques, telles qu'elles soient. Ok, et là, j'ai, avec le Deviant Moon, le page de coupe. Alors, le page de coupe qui est le valet de coupe aussi, qui me parle d'un
nouveau départ, d'un nouvel amour pour soi. Hein. Voilà, donc on est parti. Non, on n'est pas parti. On va prendre avec le pouvoir, l'oracle, le petit oracle du pouvoir personnel. On va prendre qu'est-ce qu'on peut laisser derrière nous. Donc, qu'est-ce qu'on peut laisser derrière nous? Qu'est-ce qu'on peut continuer à travailler? Et qu'est-ce qu'on peut commencer à travailler? Quel est le pouvoir qu'on peut commencer à travailler? Ok. Allez, c'est parti. Alors, dans le passé, on a le cavalier de bâton et le sunshine, le soleil. Alors, le cavalier de bâton, c'est une carte qui nous parle d'être concentré, d'être focus, de petit à petit, hein, méticuleusement planter les graines pour nos futurs projets. Donc, ça nous parle d'une personne qui est concentrée, qui est focalisée sur son soleil, sur le fait de briller, sur ses projets, sur elle, hein, sur son enfant intérieur. Donc c'est quand même pas mal, c'est une personne qui travaille sur elle pour pouvoir évoluer, elle met de la lumière sur ses ombres. Elle met de la lumière sur ses ombres pour pouvoir avancer. Ok. Le présent. On a la roue de fortune, on a Fortuna, la roue de la fortune qui nous parle de changement, de venir tourner la roue du destin. Voilà, c'est des changements. Et on a le chariot. C'est marrant parce que c'était notre carte. Hein. Le chariot qui nous parle, comme je vous ai dit, hein, d'avancer vers son succès. Hein. Donc, ça nous parle de... c'est une carte aussi qui nous parle de malgré tout les embûches, malgré les difficultés qu'on rencontre, on a fait nos choix. Hein, et on a choisi le loup blanc ou le loup noir, hein, on a choisi d'aller mettre la lumière sur ces loups pour pouvoir en prendre un des deux et avancer. Donc voilà, ça nous parle de changement, d'évolution, de tourner cette roue, de récolter les graines qu'on avait semées, hein, puisque avec ce cavalier de bâton, on voit qu'on a semé les graines, on a été méticuleux, on a travaillé sur nous pour notre lumière, pour pouvoir rayonner, on a mis en lumière nos ombres, et là, ça nous parle d'aller droit vers ce changement, de foncer vers ce changement, vers ce succès. Ok. Et donc, dans le futur, super, dans le futur, on a la carte, le 6 de coupe, le 6 de coupe qui nous parle du passé, qui nous parle de notre enfant intérieur, c'est une carte d'énergie douce, hein, qui nous parle d'un passé et de notre enfant intérieur. Et on a l'empereur. L'empereur, donc on prend notre place. Ça y est, par rapport à cette blessure d'abandon, on voit que ça y est, hein, on a les blessures du passé. Ben voilà, on a pris notre place. On a repris confiance sur ce passé, sur cet enfant, hein, sur cet enfant qui, par rapport à cette blessure, on a repris la place, on a repris notre pouvoir créateur, hein, avec cet empereur, et on a repris ce charisme, cette confiance, et voilà, ça y est, on peut avancer. Donc, on voit qu'on est sur cette guérison, hein. Là, on est sur quelqu'un qui est en plein dans ce changement, hein, qui fonce vers sa victoire, elle a déjà conscientisé cette blessure, elle a déjà travaillé sur elle a déjà fait, elle a déjà eu cet éveil, hein,
Et dans le passé, on voit qu'elle a travaillé minutieusement à sa lumière, hein, minutieusement petit à petit. Elle a planté des graines, elle a pris cette patience d'aller faire ce travail d'introspection, ce travail intérieur, pour mettre en lumière ses ombres et pouvoir rayonner, pouvoir laisser sa lumière transparaître. Au jour d'aujourd'hui, on voit qu'on est en plein dans ce changement. Alors peut-être, c'est fort possible qu'on est fatigué, hein, qu'on est peut-être un peu bouleversé par rapport à ce changement, hein, puisqu'on a cette roue de fortune. Et le chariot qui nous parle c'est une énergie qui va de vitesse, quoi. Hein. Le chariot, il fonce, quoi. Il fonce vers sa guérison. Hein. Il fonce vers son succès, le chariot. Et il conquérit, quoi. Le chariot, il conquérit pour aller au-delà de cette blessure, hein, et là on voit dans le futur proche, on voit qu'il y a The Emperor, cet empereur, excusez-moi pour l'accent bidon que je viens de faire, cet empereur qui a repris sa lumière, qui a repris son charisme, qui a guéri ses blessures d'enfant, qui a choyé cet enfant intérieur, qui l'a pris dans les bras, qui l'a consolé et qui a surmonté ses obstacles pour pouvoir avancer, hein, se frayer son chemin et ne plus être dans ses blessures. Ok, qu'est-ce qu'on peut laisser? Quel est le pouvoir personnel sur lequel on a travaillé assez, hein, et qu'on peut laisser? Alors, on a « Je suis perspicace ». Ok, donc moi, ce qu'elle me dit, cette carte de « Je suis perspicace », ce qu'on peut laisser, c'est la conscientisation de la blessure. C'est le fait de comprendre, de lever le voile, de lever les compréhensions, quoi. Les compréhensions de la blessure. C'est bon, ça y est, c'est fait. On peut le laisser derrière nous. Qu'est-ce qu'on peut continuer à travailler? On peut continuer à travailler la libération des émotions. Donc voilà, ce qu'on peut continuer à travailler, c'est le fait de purifier ses émotions. Hein, mais on le voit avec cette roue de fortune, hein, et ce chariot on est dans le changement. On est en plein dans le changement. Donc il faut continuer. Alors continuer à prendre soin de soi, hein, et à accueillir ses émotions. On est dans l'accueil des émotions là. Qu'est-ce qu'on peut commencer à travailler? On peut commencer à écouter vraiment son cœur maintenant. Ça y est, on peut commencer à travailler l'écoute de son cœur, le chakra cœur. Hein, donc voilà, on a pensé sa blessure, on l'a conscientisé, on l'a guéri, guéri, bon c'est un bien grand mot, mais en tout cas on l'a conscientisé. On s'est pardonné, on l'a accueilli, hein, on est en train de l'accueillir, on est en train d'accueillir ses émotions. Et ce qu'on peut commencer à travailler maintenant, c'est de s'écouter, d'écouter vraiment son âme, son cœur, de laisser parler ce cœur qui bat et non cet ego, hein, puisque ça y est, on est dans l'acceptation. Ok, super. Allez, on va prendre une petite carte de guérison, une petite carte de guérison pour ce groupe numéro 1. Hop, allez. Carte de guérison pour le groupe numéro 1 qui a choisi le tas numéro 1. Une carte de guérison par rapport à sa blessure d'abandon. Hop, là, voilà, on l'a direct. Et on a l'état sauvage. Je retrouve mon instinct naturel. Ok. Donc là, ben voilà, hein, on a. Qu'est-ce qu'on peut commencer à travailler? C'est écouter son cœur, donc écouter son instinct.
écouter, s'écouter, écouter son corps, écouter son intuition, revenir dans ce cœur et laisser son instinct parler. Alors, je vais vous lire. Hop, je la mets là. Je vais vous lire la carte. Le vite fait, avant de passer à l'autre. Enfin, vite fait. Je vais lire la carte. Donc, je retrouve mon instinct naturel. J'ai besoin d'un retour aux sources. Le chemin n'est pas toujours simple, mais il est utile. Le retour à l'état sauvage me permet de faire le tri, de me reconnecter à la nature, de respecter les cycles lunaires, de vivre au rythme des saisons. Il me permettra de mettre tous mes sens en éveil et d'être plus à l'écoute de mes besoins non matériels. Je renoue avec la nature et je me guéris grâce à elle. Ce retour à l'état sauvage est une bénédiction pour moi, car il me permet de voir la lumière dans l'obscurité. Donc, on va prendre notre respiration, on va respirer et vous allez répéter après moi pour intégrer la phrase. Aujourd'hui, je me reconnecte à mon instinct naturel, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me reconnecte à mon instinct naturel, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me reconnecte à mon instinct naturel, ici et maintenant. Voilà, ok, super. Ben, merci de m'avoir écouté, le groupe 1. Je vous laisse sur... Ah non, aussi, je vous remercie d'avance pour ceux qui s'abonneront à la chaîne, pour ceux qui me suivent sur Facebook avec le groupe Soirté. Et merci de bien vouloir, si vous avez apprécié la vidéo, me mettre un petit pouce ou un commentaire si l'envie vous en dit. Voilà, merci, prenez soin de vous, souhaitez. Allez, je range, on passe au groupe numéro 2. Alors, le groupe numéro 2... Hop. Alors, le groupe numéro 2 avec le Light Tears qui avait choisi cette image qui est le 3 de bâton. Le 3 de bâton qui nous parle de croire à un avenir plus certain. Qui nous parle de bonnes nouvelles, qui nous parle de reprendre confiance, de reprendre foi. Ok. Allez, c'est parti. Donc, comme la dernière fois, on va faire passé, présent, futur. Je vais prendre une carte du Light Tears et on prendra, alors, hop, le Deviant Moon pour ajouter une carte aussi. Hop. Voilà. Allez. Groupe numéro 2. Blessure d'abandon. C'est parti pour le groupe numéro 2. La blessure d'abandon, j'ai la carte du fou qui a sauté, le nouveau départ. Oser se lancer dans ce nouveau départ. Allez. Groupe numéro 2. Blessure d'abandon. Passé. Groupe numéro 2. Blessure d'abandon présent. Et hop, futur. Ok. Dos de deck, j'ai un 3. Oups 3 de pentacle, 3 de denier, qui me parle de renaissance, qui me parle de créativité, de co-création. Ouais. Ok. Allez. On va prendre le Deviant Moon pour compléter. Allez, groupe numéro 2. Blessure d'abandon. Passé. Présent. Futur. Ok. On prend le petit oracle du pouvoir personnel.
très dur celui-là. Carton, pas trop le... Je le mélange bien parce que comme je fais les 3 groupes avec. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Groupe 1, pardon, groupe 2. Qu'est-ce qu'on peut laisser derrière nous? Quel est le pouvoir qu'on a assez travaillé? Qu'on peut laisser de côté? Qu'est-ce qu'on peut continuer à travailler? Qu'est-ce qu'on peut commencer à travailler? Par rapport à cette blessure d'abandon, bien sûr. Allez, on y va, c'est parti, groupe numéro 2. Alors, dans le passé, on a l'étoile, qui est une carte qui me parle de lâcher prise, de reprendre confiance, de faire confiance en sa bonne étoile, au divin, aux ancêtres, à l'esprit, à l'univers. Vous mettez les mots que vous voulez là-dedans, encore une fois. Et on a le 6 d'épée qui nous parle de partir d'une situation qui ne nous convenait plus. Vous voyez, dans cette carte, on voit là que ça brûle. Hein. On voit ce petit bonhomme là, il a pris son espèce de montgolfière bateau, je sais pas trop quoi, pour se barrer vers plus de luminosité, hein, en tout cas vers quelque chose qui brûle pas quoi. Ok. Donc là, on a quelqu'un qui reprend confiance, qui reprend foi en lui et qui part d'une situation qui lui convient plus. Donc là, par rapport à cette blessure d'abandon, on a quelqu'un qui croit en un avenir meilleur et en tout cas qui part de quelque chose, d'une situation qui lui convient plus. Elle reprend confiance, quoi. Reprend confiance. Ok. Au jour d'aujourd'hui, donc c'était peut-être une situation qui lui, dans le passé, là on a peut-être cette personne, elle a subi en tout cas quelque chose qui a dû réveiller cette blessure d'abandon et elle en part. Hein. Elle part de cette situation et elle reprend confiance. Ok. Au jour d'aujourd'hui, on a le 4 de bâton, super, qui me parle. Le 4 de bâton, ça me parle de... alors, le 4, c'est une stabilité, hein, et ça me parle de célébrer. Ça me parle de joie partagée, de célébration. Et là, on a la force qui me parle de courage. Ok, bah super. Donc là, par rapport à cette blessure d'abandon, on voit quelqu'un là qui est dans la réussite, qui est dans le partage, qui apparemment a eu le courage de partir d'une situation, de retrouver un équilibre, de retrouver une joie partagée par rapport à cette blessure. Ok. Dans le futur, c'est royal. Dans le futur, on voit que cette blessure d'abandon, elle est guérie. Enfin, elle est guérie. En tout cas, elle a été conscientisée avant. Hein. On voit qu'elle a été conscientisée avant, que ça y est, le travail a été fait. Pour cette personne, le travail a été fait en amont. Dans le passé, hein, elle avait déjà conscientisé cette blessure. Elle est partie, hein, on voit qu'elle part de cette blessure, on voit qu'elle part de ce qui lui fait du mal, hein, tu vois, elle a déjà, ça y est, hein, elle a calculé la situation qui a réveillé cette blessure, elle s'en est allée, elle a repris confiance en son destin, elle a repris foi en elle, elle a guéri, il y a une guérison qui s'est faite. Au jour d'aujourd'hui, on voit que elle est plutôt dans quelque chose de stable où elle peut célébrer cette réussite, elle peut partager la joie avec ses amis. Elle a repris ce courage, cette force du cœur. Et dans le futur, c'est carrément le 10 de coupe et l'as de coupe. Hein. Donc c'est quand même assez royal.
Là, on voit qu'on est carrément stable au niveau de ses sentiments. Le 10 de coupe, c'est quand même la stabilité, c'est le bien-être, c'est la joie partagée en famille, avec ses amis. Et on a l'as de coupe qui est la carte. Alors ça peut être le grand amour, mais voilà, c'est avant tout une réussite. Elle est revenue dans son cœur. La blessure d'abandon, ça y est, elle l'a dépassée, elle l'a guérie, hein, elle l'a guérie. Et elle a ce retour dans le cœur, cet épanouissement, ce bien-être. Au niveau des émotions, on est plutôt pas mal. Ok. Alors, ce qu'elle peut laisser derrière elle, cette personne, quel est le pouvoir qu'elle a déjà? C'est se reconnecter à elle-même. Ça y est, c'est fait. Ça y est, c'est fait. Elle est connectée à elle-même. Elle a ouvert cette perception, cette connexion avec son âme. Ça y est, elle est revenue dans le cœur là. C'est bon. Ok, ce qu'elle peut continuer à travailler. Elle peut continuer à travailler. Alors, j'ai la solution. Donc, ce qu'elle peut continuer à travailler, c'est sa réussite, tout simplement. C'est sa réussite, c'est ce côté sûr de soi. Hein. Elle peut continuer à briller. Vous voyez comme elle est lumineuse là, cette carte. Hein, elle peut continuer à briller, elle peut continuer à être dans une réussite. Ok, ce qu'elle peut commencer à travailler. Ah, alors, par contre, elle peut commencer, elle est peut-être un peu, il y a peut-être alors, je mérite le respect. Ok, donc ce qu'elle peut commencer à travailler, c'est, alors, c'est peut-être qu'il y a un manque de, confiance en soi, peut-être. Je mérite le respect. Donc là, ce que j'entends avec cette carte, c'est le côté je m'assume, je suis à ma place. Voilà. Ce qu'elle peut continuer à travailler, c'est le fait d'être à sa place et de s'affirmer. Elle peut continuer à travailler le fait de s'affirmer car vis-à-vis des autres, hein, vis-à-vis des autres, elle doit continuer à s'affirmer, cette personne. Voilà ce qu'il faut qu'elle continue à travailler. Ok, allez, on va prendre un message, une carte de guérison pour le groupe numéro 2. Hop, carte de guérison pour le groupe number 2, please. Una carta para el grupo 2. Allez, une carte pour le groupe numéro 2. Une carte de guérison. Ok, on en a 2. J'en veux qu'une. Allez, groupe numéro 2. Une carte pour l'aider à continuer à s'affirmer à cette personne qui a pensé sa blessure, mais qui peut-être a encore un peu un petit manque de confiance en soi, peut-être. Hein, petit manque de confiance en soi. Et qu'est-ce qu'on pourrait... Oh, j'en voudrais qu'une. Je vais aller la chercher sinon. Allez, une carte pour le groupe numéro 2. S'il vous plaît, una carta. Gracias. Alors, j'ai on a la source, l'esprit, la conscience collective. Vous mettez le mot que vous voulez. Bon, là, dans cet oracle, c'est la source. Pour ceux qui sont croyants, voilà. Pour les autres, vous mettez le mot que vous voulez, l'esprit, le tout, la conscience collective. Je vibre l'amour inconditionnel. Écoutez, quoi dire de plus c'est voilà, hein, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné, voilà, vous êtes vous êtes reconnecté à vous. De toute façon, là, on voit que c'est quelqu'un qui a pris conscience qu'on était un tout, qui a une forte intuition, hein, quelqu'un qui a une forte intuition, qui connaît les énergies, qui peut-être travaille avec des énergies aussi, hein.
Et donc, on a je vibre l'amour inconditionnel. Ok, allez, je vais lire la petite carte. Hop. Alors, je vibre l'amour inconditionnel. J'aime être au contact de la source car je ressens tout cet amour infini, cette bienveillance et cette paix intérieure et extérieure lorsque je me connecte à elle. Alors la source, l'esprit, la conscience collective, bon, je ne vais pas le répéter 36 000 fois. Aujourd'hui, je suis bien ancrée et en connexion permanente avec la terre et le ciel. Je suis leur intermédiaire. Je vibre à une fréquence qui me permet de capter les messages du monde céleste. Je ne fais qu'un avec l'univers. Donc, vous allez prendre votre respiration, vous concentrer, et ça, c'est la phrase de transformation. Vous pouvez répéter après moi, je vais la dire 3 fois, vous pourrez la répéter 3 fois. Aujourd'hui, je vibre l'amour inconditionnel dans tous les domaines de ma vie et le répand autour de moi, ici et maintenant. Aujourd'hui, je vibre l'amour inconditionnel dans tous les domaines de ma vie et le répand autour de moi, ici et maintenant. Aujourd'hui, je vibre l'amour inconditionnel dans tous les domaines de ma vie et le répand autour de moi, ici et maintenant. Ok. Ben écoutez, c'est un super tirage en tout cas, hein, c'est une super belle évolution. Ben, merci de m'avoir regardé. N'oubliez pas les petits pouces, les commentaires, les abonnements et tout et tout et tout. Prenez soin de vous, soyez, ciao groupe 2. Allez, je range et on passe au groupe 3. Hop, hop. Alors, le groupe 3 avec le Vintage Tarot qui avait choisi la Reine de Denier. Alors, la Reine de Denier, c'est une carte qui me parle de guérison, qui me parle, c'est la Madame Chance aussi, hein, et qui me parle de stabilité dans son corps, dans son foyer, dans la matière. Hein. Ok. Allez, c'est parti. Groupe numéro 3. Alors, on va faire donc passé, présent, futur. On va prendre une carte avec le Vintage et une carte avec le Deviant Moon. Et puis, on complétera avec le petit oracle du pouvoir personnel. J'espère que vous allez tous bien. Malgré tout ce qui se passe dans le monde, que vous gardez la banane. Allez, c'est parti. Blessure d'abandon, groupe numéro 3. Hop là, il y en a trop qui se retournent. Alors, j'ai le chariot, donc, waouh, j'ai le chariot et le soleil. Hein. On fonce malgré les embûches vers son épanouissement, vers son bien-être pour briller. On met en lumière ses ombres. Allez, c'est parti. Groupe numéro 3, le passé. Blessure d'abandon, présent. Blessure d'abandon, futur. Dos de deck, j'ai le roi de denier. Alors, le roi de denier, denier, pentacle, hein, c'est une énergie qui est stable. C'est une énergie qui n'a rien à prouver. Voilà, elle est stable. Voilà, c'est une énergie ancienne. Hein, ok. Allez, on va prendre le Deviant Moon. Des messages avec le Deviant Moon. C'est parti, groupe numéro 3. Hop. Allez, groupe numéro 3. Non, je ne veux pas, je vais le prendre tout seul. Je veux parler en tout cas. Hein. Il y a des choses à dire avec ce groupe numéro 3. Oh oui, il y a beaucoup de choses à dire. Allez, hop, on va les prendre. Donc, groupe numéro 3. Blessure d'abandon, passé.
présent. Ok. Futur. Ok. Alors, en dos de deck, j'ai le Diablo. Le diable. Alors, le diable hein, qui nous parle, bien sûr, des ombres, qui nous parle de ceux qui nous enferment, qui nous parle d'envie, de jalousie, qui nous parle d'envie, de jalousie, de trahison. Voilà. Le diable, quoi. Hein. Allez. Hop, on va prendre l'oracle du pouvoir personnel. Le petit oracle du pouvoir personnel pour voir ce qu'on garde, ce qu'on... Alors, allez, qu'est-ce qu'on a déjà assez travaillé, qu'on peut laisser derrière nous? Quel est le pouvoir qu'on peut laisser derrière nous? Qu'est-ce qu'on continue à travailler? Et qu'est-ce qu'on commence à travailler? Alors, hop, hop. Oui, on peut. Alors, présent, pardon, passé. Qu'est-ce qu'on a au passé? Alors, au passé, on a un 4 de denier. Un 4 de denier qui nous parle de surprotection, qui nous parle d'être un peu frileux, de rester sur la réserve, de se protéger. Hein. Et on a une reine d'épée. Une reine d'épée qui nous parle... la reine d'épée, elle a trop souffert. C'est quelqu'un qui a trop souffert et qui préfère un peu laisser son cœur de côté hein, et pour avancer avec son esprit plutôt. Hein. Les épées, c'est les idées. Donc, c'est quand même une personne là qui est dans la surprotection, qui a fermé son cœur et qui se protège par rapport à cette blessure. Hein. Elle est, voilà, elle est plutôt, elle n'est pas dans la conscientisation, elle est dans la protection. Elle n'a pas envie de souffrir. Hein. Elle a monté des barrières pour se protéger. Des mécanismes de défense et elle a fermé un peu son cœur. Ok, dans le présent, donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai un 9 de denier. Donc, j'ai un 9 de denier qui nous dit, qui nous parle de récolter quand même, qui nous parle de récolter, c'est-à-dire qui nous parle de bien-être, qui nous parle de bien-être, mais peut-être un peu seul. Hein. Donc c'est peut-être voilà, c'est peut-être quelqu'un qui s'est fermé pour ne pas souffrir. Alors qui est très bien, hein, on voit qu'elle est bien, elle est épanouie au niveau matériel, ça va, elle n'est pas en reste, mais voilà, elle est peut-être un peu seule. Et on a ce chevalier de bâton. Ce chevalier de bâton qui nous... Alors, le chevalier, c'est quelqu'un qui se lance. Hein. Et on voit que c'est... Elle se lance, cette personne, dans un nouveau... Alors, elle se lance... Oui, elle se lance dans un nouveau départ, dans quelque chose... Voilà, en fait, dans un nouveau projet. Le chevalier de bâton, hein, c'est une énergie qui nous parle donc de concentration, qui nous parle d'être investi dans un projet, hein, ça nous parle de confiance aussi. C'est quelqu'un qui a confiance en elle, mais on le voit, hein, on voit qu'elle s'est protégée par rapport à cette blessure. Elle a fait passer son cœur. Son cœur après ses idées. Hein. Donc voilà, donc elle récolte peut-être un petit peu seule, mais elle est quand même bien et on voit qu'elle a repris confiance en elle. Elle a repris confiance en elle. Ok, donc elle est concentrée. En tout cas, elle est concentrée sur ses projets avec ce chevalier de bâton. Hein. Mais par rapport à cette blessure d'abandon,
on voit qu'elle s'est protégée de cette blessure. Elle s'est protégée de cette blessure. On va voir dans le futur. Alors, dans le futur, on a l'as de bâton qui nous parle d'avoir envie, d'un nouveau désir. Donc c'est ça, hein. On voit ce cavalier là, dans le présent, on voit ce cavalier qui va se lancer dans un nouveau projet. Il va se lancer dans quelque chose, il est, comment on dit, concentré sur quelque chose sur une nouvelle envie, un nouveau désir, un nouveau projet, une nouvelle envie. Et là, on voit qu'on a cet as de bâton, on a ce nouveau désir, cette nouvelle envie. Nouveau désir, cette nouvelle envie par rapport à des blocages, des choses qui nous freinent. Hein. Donc, on a envie d'aller guérir cette blessure. On a envie d'aller pousser les barrières qu'on s'est mis. Hein. Donc là, on est plutôt sur quelqu'un qui est pas dans la conscientisation de la blessure, qui est plutôt dans la protection. Une personne qui a plutôt mis son cœur un peu de côté. Alors certes, au jour d'aujourd'hui, elle est bien. On voit que y a du bien-être au niveau. Pardon. Excusez-moi, j'ai loqué. Décidément. On voit qu'au jour d'aujourd'hui, il y a une stabilité, hein, une richesse au niveau matériel. On voit qu'elle consolide peut-être, elle est en train de... Enfin, elle récolte, en tout cas elle récolte, hein, elle s'est guérie, elle récolte, mais elle se protège peut-être un peu trop, quoi. Hein. Et on voit que là, par contre, il y a ce chevalier de bâton, donc elle a envie de se lancer. Elle a envie de se lancer dans ce nouveau désir, dans ce nouveau projet, hein, qui est lever les blocages. Lever les blocages, travailler sur ces blocages, travailler sur voir la situation différemment, sous un autre œil, pour aller chercher ce qui coince. Ok. Donc, on va voir un peu qu'est-ce que cette personne... Hop là, on va... C'est un peu les cartes pour que vous voyez. Alors, qu'est-ce que on peut laisser derrière nous? Qu'est-ce qu'on peut laisser derrière nous? Alors, on peut laisser derrière nous, qu'est-ce qu'on a laissé derrière nous? Là, on me parle du cœur. Donc, peut-être... Donc là, en fait, cette personne, là, on voit, elle est peut-être un peu, elle a peut-être mis cette reine de bâton, hein, mais là, comme je le vois, en fait, je suis sur quelqu'un qui s'est protégé par rapport à cette blessure d'abandon. Qui s'est protégé par rapport à cette blessure d'abandon, c'est-à-dire quelqu'un qui avait peut-être un chakra cœur trop ouvert, qui était peut-être une dame de coupe, une reine de coupe, quelqu'un qui était trop dans le don de soi, justement. Donc, elle s'est protégée de ça. Et des fois, la reine d'épée, hein, elle est là, pas pour rien, et elle peut être bénéfique. Et là, en fait, dans ce cas de figure, pour cette personne, pour ce groupe-là, hein, elle vous a servi, en fait. Elle vous a servi, cette reine d'épée. Elle vous a servi, et on voit que grâce à cette reine d'épée, vous récoltez. Vous récoltez, vous êtes quand même dans quelque chose de riche, hein, au niveau matériel, on est bien. On est bien, on a su refermer un peu ce cœur peut-être qui était trop ouvert et on peut se lancer dans autre chose. Donc là, on voit qu'il y a ce nouveau départ avec l'as de bâton. Dans le futur, il y a ce nouvel envie, ce nouveau désir par rapport à des blocages. Alors, je vais aller tirer une autre carte pour voir pour ce groupe-là parce qu'en fait, ce qui m'interpelle, c'est que qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qu'on peut laisser derrière nous? J'ai le fait d'écouter son cœur. Donc, c'est que cette personne, elle était trop dans le cœur. Elle était trop dans l'écoute de son cœur. Ok.
Donc, je vais aller voir, je vais tirer une autre carte pour voir ce que nous dit ce pendu. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce pendu? Elle était trop dans le don de soi, cette personne, peut-être. Hein. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, ce pendu? Hop. Ok, c'est ça. C'est ça. Hein. C'est une personne qui a eu besoin, de cette reine d'épée, qui a eu besoin de mettre un peu son cœur de côté, car elle était bien sûr beaucoup trop dans le dévouement. Elle prenait peut-être pas assez soin d'elle. Et là, on voit donc que par rapport à cette blessure d'abandon, hein, il a fallu faire passer, remettre un peu le cœur de côté, remettre un peu l'ego, oui, l'ego, hein, remettre un peu l'ego en avant, l'esprit en avant pour se protéger. Et on voit maintenant, au jour d'aujourd'hui, hein, que ça lui a été bénéfique. Qu'elle récolte, qu'elle consolide, elle consolide les liens. Elle consolide les liens et elle peut se lancer dans ce nouveau désir qui va être ce nouveau désir qui est de lever les blocages, hein, et de changer. Il y a la roue qui tourne, hein, et il y a un changement bénéfique, hein, qui est une guérison. Ce que j'entends, ça va être une guérison du cœur, une guérison pour reprendre son pouvoir personnel, hein, et pouvoir exister en fait, hein, pouvoir exister, oui. Pouvoir être moins dans cette dévotion, hein. Ce que j'entends là, c'est ça, hein. Il y a voilà, un nouveau désir par rapport à ce qui bloquait, par rapport à des blocages, il y a un changement. Il y a un changement par rapport à ce qui l'a freiné, hein. Et qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'elle peut laisser de côté, cette personne? C'est d'écouter trop son cœur. Alors, on ne dit pas de ne plus être dans le cœur, bien sûr, qu'il faut toujours être dans son cœur, écouter son cœur pour pouvoir s'écouter son âme, mais d'être trop dans la dévotion, dans le don de soi. Donc ça, on peut le laisser de côté. Qu'est-ce qu'on peut travailler encore? C'est je suis co-création. Alors, qu'est-ce qu'elle peut travailler, cette personne? C'est son intuition, c'est son troisième œil, c'est cette ouverture au tout, à la conscience, et être dans la co-création. Continuer la co-création, c'est pouvoir travailler à plusieurs, pouvoir co-créer avec l'esprit. Là, c'est ça, hein, que ça me dit, avec ce tout, avec cette connexion, voilà, avec ce tout. Donc, elle peut continuer. Ce qu'elle peut travailler, c'est son intuition. Son intuition. Qu'elle peut continuer à travailler, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle peut commencer à travailler? C'est sa résistance. Je suis résistante. Ce qu'elle peut commencer à travailler, c'est sa force, son esprit. Voilà, hein, c'est cette reine de bâton. C'est cette reine de bâton là, hein, cette force intérieure. Qu'est-ce qu'elle peut commencer à travailler? C'est le fait d'être forte, d'avoir cette résistance aux choses, d'avoir ce côté yang. Alors, comment dire? Ce côté yang, ce courage, oui, ce côté survivor, quoi, hein, ce côté, voilà, ok, la vie n'a pas été simple avec moi, hein, mais voilà, je trouve des solutions pour m'adapter, hein. Je m'adapte et je survis. C'est ça qu'elle peut commencer à travailler. Ok, allez, on va aller voir une petite carte. Donc là, hein, on est sur quelqu'un
sur une personne qui est un peu trop dans la dévotion, un peu trop dans le don de soi et qui s'occupe peut-être pas assez d'elle, hein, ou du moins qui ne s'occupait pas assez d'elle dans le passé. Puisqu'on voit qu'elle a appris à se protéger, elle a appris à se protéger, elle a appris à être un petit peu dans la réserve et à faire passer ses idées avant ce cœur. Et là, au jour d'aujourd'hui, elle récolte petit à petit, elle consolide les liens petit à petit et elle peut se lancer dans un nouveau désir, elle peut se lancer dans autre chose que cette blessure d'abandon, hein. Elle peut se lancer dans autre chose que dans cette blessure d'abandon et on voit qu'elle se lance dans un nouveau désir. Dans un nouveau désir, il y a un changement par rapport au blocage, au frein qu'elle avait, hein. Elle se lance dans autre chose. Elle peut, ça y est, elle en a, c'est révolu cette blessure d'abandon, hein. Elle peut se lancer dans autre chose. Il y a un changement qui s'opère. Et voilà, et on lui dit qu'est-ce qu'elle peut laisser de côté, c'est écouter un peu moins ce cœur. C'est bon, ça c'est bon. Tu peux écouter un petit peu, être un peu moins dans le don de toi, hein. Pas écouter moins ce cœur, c'est quand même étrange. J'aime pas dire ça parce que le cœur, il faut tout le temps l'écouter, mais être un peu moins dans le don de soi. Être un peu moins dans le don de soi. Qu'est-ce qu'elle peut continuer à travailler? C'est cette intuition, le fait d'être connecté au tout, le fait d'avoir ouvert ses connaissances profondes, ses facultés de connexion, ce troisième œil. Ce chakra coronal, ce chakra du troisième œil qui est ouvert, hein, continue à l'ouvrir tout ça. Et qu'est-ce que tu peux commencer? Par contre, c'est cette résistance, cet esprit de s'adapter coûte que coûte, de force, prendre de la force, une force intérieure. Voilà, c'est ça, hein. Là, ce qu'on me dit, en fait, ce qu'on me dit, c'est ce que tu peux commencer à prendre. C'est t'endurcir, être un peu plus fort. Ok. Allez, on va prendre une carte de soin, une carte de guérison pour les personnes du troisième groupe. Allez, petite carte de guérison pour les personnes du troisième groupe. Hop. Et on l'a direct. Alors, la dualité. Ouais, c'est je trouve mon équilibre. Ok. Donc voilà, hein, c'est ça, hein, l'adaptation, l'équilibre, l'harmonie, la force intérieure. Ok, donc on a cette jolie carte des dualités. Je retrouve mon équilibre. Alors, je vais te lire le message de la carte. Alors. La dualité. Je trouve mon équilibre. Dans ma tête, en ce moment, c'est soit tout blanc, soit tout noir. Il n'y a pas de nuance de gris. Je suis prise dans un duel permanent de mon mental, de mon ego et de mon âme qui ne me permet pas de lâcher prise. Trop de choses me préoccupent. Chaque problème a sa solution. Alors je prends un à un mes problèmes. Je pense à la meilleure solution pour le premier d'entre eux et je la mets en place dans la mesure du possible. Puis je répète la même chose avec l'autre problème. Ok. Alors maintenant, je vais te laisser prendre une respiration, te poser, te calmer et quand tu es prête, si tu as besoin, tu peux mettre pause sur la vidéo, hein, et respirer tranquillement. Et tu vas venir répéter après moi la libération. Aujourd'hui, je me libère de cette dualité intérieure. Ici et maintenant. Aujourd'hui, je me libère de cette dualité intérieure, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me libère de cette dualité intérieure, ici et maintenant. Tu peux, si tu veux, visualiser cette dualité et
prendre une inspiration et en expirant, relâcher cette dualité. Maintenant, on va répéter la transformation. Aujourd'hui, je laisse mon âme me guider ici et maintenant. Aujourd'hui, je laisse mon âme me guider ici et maintenant. Aujourd'hui, je laisse mon âme me guider ici et maintenant. Voilà, mais je te remercie de m'avoir suivi, de m'avoir consacré un peu de ton précieux temps, groupe 3. Bon, ben, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas les petits pouces, l'abonnement, les commentaires, ça me ferait super plaisir que vous laissiez un petit commentaire. Merci à vous, prenez soin de vous et suerte, à la prochaine.